Bonjour et bienvenue dans Clémence et Conscience, le podcast qui a pour vocation de décrypter votre esprit et votre corps. Dans chacun de ces épisodes, j'ai à cœur de vous partager ce que je perçois dans mon quotidien de thérapeute, ainsi que mes questionnements en quête de sens et de compréhension du vivant. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur le lien entre le corps et l'esprit. Et si vous arrêtiez de lutter contre votre corps? Et si le problème, ce n'était pas votre fatigue, votre stress ou vos douleurs, mais le fait que vous n'écoutiez plus votre corps? Nous avons tous un corps. Cette enveloppe qui nous protège, nous porte, nous permet de ressentir, de vivre, d'expérimenter pleinement la vie. Et pourtant, souvent on l'oublie. À un moment ou à un autre, on a tous fait la même chose. On a senti de la fatigue, une tension, un inconfort. Mais on a continué. C'est pas grave, ça va passer. Allez, j'ai pas le temps là, faut que j'avance. Alors on le pousse. On le pousse avec le travail, le stress, le manque de sommeil, une alimentation parfois déséquilibrée, une charge mentale constante. Et petit à petit, quelque chose se dérègle. Les petits signaux arrivent. Pas forcément spectaculaires au début. Une fatigue qui s'installe, irritabilité, une tension dans le corps, une respiration un peu bloquée, des maux de tête, des maux de ventre. Mais souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. On continue encore. Et c'est là que le piège se referme, parce que le corps, lui, il ne lâche pas. Il encaisse, encore, jusqu'au moment où il n'a plus le choix. Il va vous parler plus fort. Ça peut prendre différentes formes. Épuisement, voire burn-out, infection à répétition, vertige, fatigue intense, troubles digestifs, perte d'énergie globale. Et parfois, quand les signaux sont encore ignorés, le corps bascule dans quelque chose de plus profond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation, elles ne sont pas là contre vous. Elles sont là pour vous, justement. Elles traduisent souvent un déséquilibre intérieur, un stress accumulé, une émotion non exprimée, quelque chose qui n'est pas entendu. Alors la vraie question, elle devient comment on recrée ce lien avec son corps? La réponse, elle n'est pas compliquée, mais elle demande de ralentir. Revenir au corps, et ça peut être fait très simplement. Marcher par exemple, sentir les pieds, le contact sur le sol. Quand vous touchez, être présent à la sensation sous vos doigts, aux textures. Respirer consciemment quelques minutes et ressentir l'air entrer dans vos poumons et dans votre ventre. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'y passer des heures. Ce qui compte en fait, c'est surtout la régularité. C'est le fait de remettre de la présence là où il n'y en avait plus. Parce qu'en réalité, se reconnecter à son corps, c'est se reconnecter à soi. C'est apprendre à ressentir, à poser ses limites, à écouter ses besoins. Et parfois, ce retour ne peut pas se faire seul. Quand la fatigue, le stress ou les douleurs sont déjà bien installées, un accompagnement peut faire aussi toute la différence. C'est là que les approches psychocorporelles prennent tout leur sens. D'un côté, on vient apaiser le système nerveux, relâcher les tensions, mettre du calme. De l'autre côté, on va plus en profondeur, comprendre ce qui se joue réellement derrière le symptôme. Pas pour traiter la surface, mais pour aller à la racine. C'est cette complémentarité qui permet un changement durable, pas juste pour aller un peu mieux, mais pour se transformer de manière profonde et fonctionner comme vous avez besoin de le faire. Alors si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Votre corps, c'est pas un problème à corriger, c'est un signal à écouter. Si cet épisode y résonne pour vous, je vous invite aussi à vous poser une question simple. Depuis combien de temps vous n'avez pas vraiment écouté votre corps? Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, sachez qu'il y a des thérapeutes, des accompagnants comme moi qui proposent ce chemin à la reconnexion pour comprendre ce que votre corps exprime et surtout pour vous aider à retrouver un équilibre durable au quotidien. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.